Ah les gars, c'était compliqué. Bon. Comme d'hab. Ah, c'était l'anniversaire du club. On a fait le back-to-back en Ligue des Champions. On fait le super back-to-back avec la Super Coupe d'Europe. Et en plus, c'est moi qui a appris à Momo Eni que le PSG avait gagné le match parce qu'il était dans l'avion. La soirée, elle est exceptionnelle. Pleure, Momo. Chiale. Je ne vais pas vous mentir, franchement, c'est un Paris Saint-Germain qui est dangereux, c'est un Paris Saint-Germain qui, ces dernières années, nous traumatise, c'est un Paris Saint-Germain qui a en son sein un ballon d'or, Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en regardant ce match face à Aston Villa, je me rends compte qu'il n'a pas beaucoup changé. C'est les mêmes intentions qui sont là, c'est les mêmes ambitions qui sont là. Ils sont là pour chercher le back-to-back-to-back. Ah, les amis, qu'est-ce que je suis heureux. J'ai retrouvé mon Paris Saint-Germain, premier match officiel de la saison et direct un premier trophée. 5e Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain, après la Coupe des Coupes 96, après la Ligue des Champions 2025, la Ligue des Champions 2026, la Super Coupe d'Europe 2025, la Super Coupe d'Europe 2026. Premier match de la saison, premier match officiel, on retrouve le PSG et on soulève déjà un trophée. We are the champions, my friend. We live to the end. We are the champions. We are the champions. Good no time for losers, 'cause we are the champions of the world. We are the champions. Salut tout le monde. Nouvelle vidéo, réaction à la finale de la Supercoupe d'Europe PSG Aston Villa. Les chaînes favorites de toutes les personnes présentes dans cette vidéo sont dans la description. Allez, sans plus attendre, on est parti. Ah, je vais être sincère avec vous, je vais pas faire l'acteur, c'était ultra compliqué. Mais les joueurs ont fait exactement ce que j'ai réclamé lors de mon avant-match. J'ai réclamé plusieurs fois que je voulais ramener ce trophée à Paris. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'en avais rien à cirer de la manière. Je savais que ça allait être compliqué, surtout physiquement. Je savais que nos joueurs étaient pas prêts. Les gars, pendant le match, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est un copier-coller avec ce match face à Tottenham. Maintenant, au moment où je vous parle, j'ai envie de vous dire un petit peu mieux. Ça a été un petit peu mieux. J'avais l'impression que les joueurs étaient un peu plus prêts physiquement. Je pense que Luis Enrique, il s'en est rendu compte la saison dernière. Là, il a dû se dire, je vais préparer un petit programme à tous les joueurs, même les joueurs qui ne sont pas là, tous les internationaux. Je vais leur préparer un petit programme aux petits oignons pour qu'ils soient un minimum prêts face à Aston Villa. Rebelote. Tu peux trouver tous les termes. J'ai l'impression de voir le même match, la même situation, le même ressenti et conclure presque avec la même analyse. Paris gagne tout le temps, Paris porte tous les trophées dernièrement, Paris, l'effectif, les racines de cet effectif sont de plus en plus huilées. Et même si ce match-là reste un match, j'ai presque envie de dire, de pré-saison dans la manière, dans l'intensité parfois, etc., l'équipe, elle est rodée. Et Paris, c'est exactement ce qu'ils ont à faire, collectivement. Et il y a cette touche que Kvara te ramène, qui chamboule le match. Et si c'est pas cette touche-là, ben ce sera une frappe de Vitinha. Et si c'est pas Vitinha, Dembélé rentrera et marquera son but. Et si c'est pas Dembélé, c'est Doué. Si c'est pas Doué, c'est une équipe. Tu sais même pas comment la jouer. Et le Paris Saint-Germain continue de mettre son empreinte dans l'histoire du football. Parce que faire un back-to-back en Ligue des Champions, c'est pas toutes les équipes qui l'ont fait. Remporter un sextuplé, c'est pas toutes les équipes qui l'ont fait. Faire un doublé, un back-to-back Super Coupe d'Europe, c'est pas toutes les équipes qui l'ont fait. La Super Coupe d'Europe en back-to-back, c'est l'Ajax, le Milan et le Real qui l'a fait. Le back-to-back en Ligue des Champions, c'est pas tout le monde. Le sextuplé, c'est le Barça et le Bayern. Le PSG de Luis Enrique et
en train de marquer l'histoire du football et tu mets ton empreinte dans l'histoire du football et tout ça en 2 ans. En 2 ans, le PSG est en train de tout casser. Il y a 1 an et 2 mois, on avait 0 Ligue des Champions, 0 Super Coupe d'Europe. 1 an et 2 mois plus tard, on se retrouve avec 2 Ligues des Champions, 2 Super Coupe d'Europe. Ah Paris, qu'est-ce que je t'aime. Ah qu'est-ce que je t'aime. Luis Enrique est officiellement le coach le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain. Statue pour Luis Enrique. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et aujourd'hui, ça a été un match difficile, on le sait clairement. Oui, ça a été difficile. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Aston Villa, ils ont repris les matchs amicaux le 21 juillet. Le 21 juillet, Aston Villa jouait déjà un match amical. Et ils ont joué 5 jours avant cette finale de Super Coupe d'Europe contre le Bayern, où il y a 10 des 11 titulaires qui ont débuté le match face au Bayern. Moi, je suis fatigué, sincèrement, parce que je vais pas vous mentir. À chaque fois qu'on parle du Paris Saint-Germain, vous-même, vous savez, sur cette chaîne Outsider, il y a quelqu'un qu'on peut pas oublier, c'est mon oncle. C'est mon tonton fan du PSG. Je l'ai pas entendu de l'été. Ça fait littéralement 2 mois que je l'ai pas entendu. Il ne me calcule pas, il est en train de se gérer. Aujourd'hui, out of nowhere, je reçois un message. L'arrogance, elle est là. L'arrogance, elle est là. L'arrogance, elle est là, franchement. Il m'a envoyé un message et on va l'écouter ensemble. Qu'est-ce qu'il veut? Vous-même, vous savez. À part se vanter, qu'est-ce qu'il va faire? Il me fatigue. J'appréhende déjà. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Bon, en fait, back to back to back to back to back to back. Moi, je suis perdu dans les to back. J'arrive plus à comprendre le nombre de to back. Parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, c'est difficile de faire le count, hein. Parce que ça fait beaucoup, hein, quand même, hein. Et petite question. Là, parce que je t'ai écouté, là, tu as fait une vidéo de reprise, c'est très bien, tu es confiant pour ta première ligue, mais est-ce que vous avez des équipes qui sont valables, quoi? Parce que nous, je sais pas, quoi. Nous, tu emmènes un, on te dégomme. Tu emmènes un autre, on te dégomme. On n'arrive pas de vous dégommer, vous. Peut-être, je sais pas, moi. Peut-être vous entraînez, peut-être vous faites quelque chose, quoi. Mais on n'est pas sur la même, on n'est pas du même niveau. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. Nous, en 3 ans, Enrique, c'est son 13e trophée. Moi, je sais pas, mais bonne chance pour cette année, hein. Bon, vous visez vos championnats locaux, là. Mais tout ce qui est en dehors, là, faut laisser. Paris est là. Merci beaucoup. Bonne chance pour la saison à venir. Ça va être long et difficile. Et les to-back, là, on va en reparler, les to-back. Allez, bonne nuit. Tu vois? Je vais être poli, j'ai pas envie d'être vulgaire et tout. En plus, on est heureux, on est content. Qu'est-ce qu'on est fiers d'être supporters du PSG en ce moment. Qu'est-ce qu'on est heureux. Hein, oui, on nous a dit, vous êtes arrogants, les supporters parisiens. Mais bien sûr qu'on est arrogants. Oui, qu'on est arrogants. Parce que notre arrogance, elle est au même niveau que votre mépris que vous avez eu pendant des années envers nous. Parce que pendant des années, vous êtes des losers, vous êtes la risée, blabla, vous gagnerez jamais la Ligue des Champions malgré vos milliards, etc. Et puis, on nous a assez méprisés, on nous a assez chié dessus. Vous la gagnerez jamais, la Ligue des Champions et machin, vous êtes des losers. Et maintenant qu'on l'a 2 fois de suite et en plus de deuxième coupe, Super Coupe d'Europe de suite, on va encore aller se la péter. On va encore aller gonfler les pecs. On va encore aller, on va encore faire les John Wayne. Ça, c'est clair. Regarde-moi ça, mon pote. Comment tu peux pas être heureux? Comment tu peux pas respecter cette équipe? Mais qu'on me fasse arrêter de lire les réseaux. Voilà ce que je peux vous dire. C'est profiter entre Parisiens. Arrêtez de lire les réseaux. Ils ont tous le seum. Voilà, c'est tout. T'es ce qu'ils font encore. Back to back Super Coupe d'Europe. Il y a personne qui l'a fait à part le Real dans l'ère moderne. Et le Milan en 89-90. Gagner 2 fois la Ligue des Champions dans ce nouveau modèle qui est le plus dur, où il faut faire 17 matchs, et derrière tu te tapes 2 finales de Coupe d'Europe, où tu arrives, t'es encore en vacances, t'es tout bronzé, t'as de la crème solaire sur le nez, et 2 fois c'est ton premier match, les mecs, la plupart d'ailleurs, on va reparler de la compo, c'est leur premier match, et putain le niveau de jeu, parce que ce soir les gars, on va parler de tout le match, on va revenir sur tout, mais ce soir Aston Villa, ils font un gros match, c'est ça le pire. Et heureusement qu'il a fait ça parce qu'il y avait quand même des joueurs affûtés. Il y a des joueurs qui ont tout donné. Les joueurs couraient partout. Même s'ils étaient lessivés, ils ont quand même tout donné. Ça aurait été un match compliqué les gars. On va pas non plus faire les acteurs. On a joué face à une équipe qui se prépare depuis bien plus longtemps que le Paris Saint-Germain, qui joue au football depuis bien plus longtemps que le Paris Saint-Germain, même si en face, c'était pas l'équipe type, mais je m'y attendais. Je savais que ça allait être un match compliqué. Première période, on a ressenti qu'Aston Villa essayait de pousser surtout lors des 10-15 premières minutes. Dès l'entame de match, c'était compliqué. Même si le PSG essayait de conserver le ballon, même si le PSG essayait de ressortir proprement, Aston Villa, ils nous ont mis en difficulté.
Même Aston Villa, les gars, ils ont repéré directement nos points faibles. Il y en a qui parlent des coups de pied arrêtés. Je suis le premier à parler des coups de pied arrêtés. Mais notre point faible, les gars, c'est les duels aériens. C'est une catastrophe. Et Sam Haguin, il l'avait compris. Sam Haguin, il l'a compris très rapidement. Et même Maggio, si ça se prononce bien comme ça. À chaque fois, il envoyait des centres millimétrés sur la tête de Maggio. Le nombre de grosses occasions qu'il a ratées, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Là, les gars, il peut se tirer les cheveux. Vous pouvez vous ronger les doigts. Le nombre d'occasions qu'Aston Villa a raté à cause de Maggio, heureusement qu'il a marqué son petit but, parce qu'il envoyait des caviars. Un nombre incalculable de caviars dans la surface de réparation. Et je me suis dit, au bout d'un moment, on est tellement nul au niveau des duels aériens qu'on va en prendre un. Et ça a pas loupé. Même Pacho, il défend n'importe comment. Mais regarde le ballon. Je dis pas qu'ils vont tout gagner. Je dis pas que tu ne peux pas marquer ou les empêcher. Il y a de l'espace. Ils laissent de l'espace dans les contres, etc. Mais en fait, ils sont tellement devenus savants du football par Luis Enrique qu'en fait, on dirait que ça va jamais tourner du mauvais côté de la pièce. Le mauvais côté de l'histoire pour eux. Alors ça viendra. Peut-être cette année, peut-être... Mais honnêtement, moi, je vois ce PSG, je vois les mêmes matchs. Tu vois, ils mettent ce but, ils vont peut-être encaisser ce but. Tu sens que c'est pas le match dans la plus grosse, je vais pas dire envie, parce que attention, ça c'est un match qui c'est un trophée, je vais pas dire, non, c'est pas un trophée majeur, mais c'est un trophée issu des trophées majeurs. Tu joues la meilleure équipe d'Europa, toi t'es la meilleure équipe de Ligue des Champions. Et tu commences ta saison avec un instinct de supériorité. Comme l'année passée. Donc les automatismes, il les avait. Le physique, il les avait. Là où nous, on arrive avec un 11, avec des joueurs qui ne sont pas totalement prêts physiquement, avec les Portugais qui n'avaient que 30 minutes dans les matchs amicaux dans les jambes, et avec 3 ou 4 joueurs qui ont débuté alors qu'ils ont repris l'entraînement lundi. Warren, Hakimi, Magnès Akliouche qui n'avaient pas joué et Désiré Doué. Donc forcément, aujourd'hui, tu ne pouvais pas t'attendre à voir un PSG dérouler violemment et être déjà au prime de son niveau. C'est pas le cas. C'était pareil la saison dernière contre Tottenham où tu as souffert, tu étais mené 2-0, tu voyais que physiquement tu étais à la rue, tu avais eu 6 jours d'entraînement. Tottenham, eux, ils avaient 6 matchs dans les jambes, c'était dur physiquement. Et aujourd'hui, c'était la même chose, c'était dur physiquement. Mais la mentalité de cette équipe, la mentalité de ces joueurs d'avoir toujours faim, t'as mangé, t'as roulé sur l'Europe, mais t'as toujours aussi faim. Mentalement, cette équipe, encore une fois, nous a régalé. Et même s'il y a eu des passages à vide, des moments qui ont été difficiles, tout n'a pas été parfait pour Paris ce soir, mais encore une fois, mentalement, tu as été fort et tu as réussi à lever ton niveau de jeu quand tu devais lever ton niveau de jeu. La première mi-temps, ça a été difficile après le but, on a beaucoup souffert, beaucoup subi et Aston Villa mérite son égalisation, mais en deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux et t'arrivais beaucoup mieux à poser ton jeu. Tu as fait une bonne entame de match aujourd'hui et après ton but, ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué. 5 minutes après le but, ça y est, c'était Aston Villa qui envoyait vague sur vague sur vague sur vague sur vague sur vague et ça a été difficile et forcément tu prends ce but juste avant la mi-temps, cette égalisation. Mais aujourd'hui, on ne peut critiquer personne parce que les joueurs reviennent à peine, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup d'entraînement, parce que sur les compos des matchs amicaux, on s'attendait à voir David Bory, c'est Hakimi qui a joué. On s'attendait à voir Mbaye, c'est Akliouche qui a joué. On s'attendait quand même à voir une équipe un petit peu tournée, mais aujourd'hui, non, c'était un 11. C'est un vrai 11 qui a été mis en place par Luis Enrique et Luis Enrique leur a fait confiance, même si physiquement, je le répète, aujourd'hui, tu sentais que tout le monde n'était pas au mieux, mais c'est normal. Et malgré tout, tu vas remporter ce trophée. Et on fait ce back-to-back, le super back-to-back en Super Coupe d'Europe. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est une équipe qui a changé. Il y avait un temps où on ne serait pas là à se fatiguer en début de mois d'août à regarder un match du Paris Saint-Germain si tu n'es pas supporter du Paris Saint-Germain. Parce que nous, on était des haters du Paris Saint-Germain. On attendait que le PSG, à chaque année, au mois de mars, au mois d'avril, il tombe, il collapse et que la saison, elle soit terminée. Cependant, ça fait 2 années d'affilée que ces bandits, que ces gangsters amenés par Luis Enrique, ils sont en train de traumatiser l'Europe. Aujourd'hui, ils arrivent face à Aston Villa et effectivement, mon tonton, il a raison. Cependant, j'ai envie de lui dire, calma.
Non, calma, ça va, c'est bon, on a compris. Ils aiment trop taper les Anglais, les Paris Saint-Germain aujourd'hui, franchement, les Parisiens. Ils ont tapé tout le monde, on sait. Vous avez fait le tour de l'Angleterre, on sait. Vous pensez que si vous venez en première ligue, vous allez être champion d'Angleterre. On a compris, on sait. On a envoyé Aston Villa aujourd'hui avec Unai Emery, qui a l'habitude de gagner, lui, des Super Coupes, des Europa League. C'est un spécialiste en la matière. Il a gagné l'Europa League partout où il est allé. Et Aston Villa n'a pas dérogé à cette règle-là. Donc du coup, c'est un Aston Villa qui arrive quand même face au Paris Saint-Germain. Et malheureusement, franchement, je sais qu'on est en début de saison, que personne n'est à 100%, ça y a rien à dire. Donc il y a des choses intéressantes que j'ai envie de dire d'une part et d'autre. Cependant, c'est un Aston Villa qui a perdu des joueurs importants. Rodgers est parti. C'était le boy le plus dangereux offensivement. Je pensais qu'il allait venir à Arsenal, mais comme nous, ces temps-ci, tout le monde nous snob. Il est parti à Chelsea. Tielemans, c'est un bandit. Je pense qu'il est parti à Manchester. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, Unai Emery a quand même perdu quelques joueurs importants. Des joueurs quand même très importants dans l'ossature de son équipe. Des joueurs qui lui ont permis ces dernières années de faire de bons résultats en Première Ligue. Emery en Première Ligue ces dernières années, c'est 6e, 4e, 6e, il me semble. Donc du coup, quand tu perds ce genre de joueurs-là, tu te dis de quoi va avoir l'air sa saison. Aujourd'hui, il est venu avec un petit de 17 ans en attaque, il s'appelle Madjo. J'étais choqué. Donc je comprends en fait l'ambition des Parisiens aujourd'hui en disant back to back parce qu'ils ont encore une fois gagné. Sincèrement, ils sont très chauds. Mais aujourd'hui, s'il y en a un qui s'est fait bousculer en première mi-temps, franchement, c'était Pacho. Par qui? Par Madjo. J'étais choqué. Bref, les amis, en tout cas, voilà, le PSG a montré ce soir que le PSG a encore faim. Voilà, c'est la force du PSG de Luis Enrique. Luis Enrique, il a inculqué une mentalité dans ce club, c'est de ne jamais être rassasié, jamais être gavé. Hein, les mecs, ils sont à table, tu vois, hein, continue, hein, vas-y, mange, allez, on te remplit la gamelle et on continue, et on mange. Voilà, les mecs qui sont jamais rassasiés, c'est la mentalité de Luis Enrique qui l'a inculqué à ce PSG, la mentalité des plus grands, c'est la mentalité des gagnants, la mentalité des compétiteurs. But de Kvara à la 20e. Égalisation de Madjo qui nous a posé des problèmes. Gamin de 17 ans qui est ancien pensionnaire de Ligue 1 parce qu'il a joué avec le FC Metz, les gars. Et il a été recruté, il me semble, 12 millions par Aston Villa. Il a quitté très très rapidement le FC Metz. Je crois que c'est un luxembourgeois et il nous a fait un match. Waouh, respect. Lui et McGinn qui est arrivé avec un bid à bière, mon pote. Lui, tu sens qu'il a bien profité des vacances, mais il est déjà on fire. Les deux nous ont posé des problèmes. D'ailleurs, à leur sortie, Aston Villa a eu beaucoup de mal à être vraiment dangereux parce que même s'ils ont eu des situations de contre, c'était pas du tout la même efficacité qu'avec McGinn et Madjo. Il restait vraiment que Buendia qui a été très bon. Qu'est-ce que j'aime mon club, bordel. Merci Paris, merci Luis Enrique. Vous êtes exceptionnel.